Mi. 3, Ça part! 2, 1. Première question. En quelle année a eu lieu le premier match pour remporter le titre universel? Mathias, oublie pas Fortnite. Si Thor ou Nicolas font top 1, je dois faire un stream Fortnite sur ma chaîne perso. Comment ça fonctionne? Je suis nouveau, faut juste cliquer sur le lien qui est dans le chat. Et c'était 2016, facile pour commencer, j'ai envie de dire. Facile pour commencer. Attendez, juste pour mieux voir les réponses. Nicolas qui a été premier et Antoine qui a eu la bonne réponse. Et ça régale. Non, ah non, t'as pas eu la bonne réponse. Non, mais je pense que c'était évident, tu vois, avant même de regarder. J'étais en mode, ok, t'as eu la bonne réponse. Ben non, mais j'ai juste glissé d'un an, mais il n'y a rien de grave. Attends, je vais juste réduire ça, parce que c'est un peu trop gros. On voit pas tout ton beau visage, voilà. Ok, deuxième question. Merci. Qui a perdu le match? Bon, on est sur des questions simples pour commencer. Tabarnak. Ah, dis-moi pas que t'es faux. Je sais plus c'est qui. Oui, le match de 2016, effectivement, on parlait de ce même match. Non, Antoine. Mais non, mais j'ai juste Kevin Owens puis Seth Rollins. Oh là 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 là, non, évidemment, c'était Seth Rollins contre Finn Balor. Finn Balor a gagné. Et bon, voilà. Là, c'était les questions faciles pour commencer. Peut-être qu'Antoine sera plus fort sur les questions compliquées. Non, mais c'est que je cherchais que. Tu sais, parce que je me rappelais de la fameuse Powerbomb qui a blessé Finn Balor. Ah oui. Fait que je veux dire, avec Kevin Owens et Seth Rollins. Ah, attends, t'as fait une bonne déduction. Bonne déduction. Ouais, c'est ça. Pas si mauvais. Prochaine question. En quelle année a eu lieu la première édition de SummerSlam? Au mois d'août, non? En quelle année? C'était en 1988 et voilà, Antoine a la bonne réponse là-dessus. Antoine a la bonne réponse. Merci pour le follow. J'ai fait au pif et t'as eu bon ou pas? Ah oui, t'as eu bon, bah GG, juste GG. Vous êtes 17 à avoir la bonne réponse là-dessus. Prochaine question. Quelle était la stipulation du premier main event de SummerSlam? Justement. C'est quoi ces questions-là? C'est des questions pour commencer comme ça. Salut Alexandre, n'hésite pas à rejoindre le quiz. Ah bah du coup, tout cas il avait spoil dans le chat. Let's go. C'était un tag team match. Attends, tu rates pas le chat, monsieur. Pas de triche. C'était juste qu'à un moment, j'avais pas regardé le chat depuis 30 secondes. Il y a quand même quelqu'un qui a mis alors je sais pas comment ça se prononce, le Evening Gown Match, hein, qui est donc un match où si tu perds, t'enlèves tous tes vêtements, si j'ai pas de bêtises. Je n'ai jamais regardé ce genre de match, mais je crois que c'est ça. Antoine, tu confirmes? J'en ai aucune idée. Mais, je crois que c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, mais salut à Alexandre, salut à Réo, salut à tous. N'hésitez pas à rejoindre le quiz. Alors, puis oui, les amis, petite information, je dois le préciser quand même, parce qu'à chaque fois, c'est moi qui fais les quiz, sauf que cette fois-ci, c'est Réo Skoka qui m'a aidé à faire la moitié des questions. Donc, on s'est partagé la tâche. Et donc voilà, s'il y a des questions différentes qui sont... Ouais, c'est pas moi qui les ai faites, quoi. C'est pour ça. Prochaine question. John Cena, la superstar à avoir participé au plus grand nombre de main events SummerSlam. Salut Oreo. Oreo pas sub, ça dégoûte. Alexandre, t'es plus sub, aïe aïe aïe. T'inquiète. Et c'est faux. Voilà, Antoine il se rattrape. Antoine, wow, sur les vrais ou faux, c'est très, très très rare quand même que t'aies une bonne réponse. Et c'est Brock Lesnar en fait, tout simplement. Avec 8 main events contre 6 pour John Cena. Et enfin, une stats bien méritée à la WWE et bien logée.
60% des personnes ont eu la bonne réponse. Premier, regardons un peu ce top 5. Premier cuisinier Long, donc tout qui est Long dans le chat. Malix deuxième, New Dawn, Procra. Non, c'est pas Procra, c'est qui? Prosa? Qui est Prosa? Et nous avons également MLK top 5, Nicolas top 6. Et après ça descend. Antoine, t'es où? Toi, t'es où? Toi, t'es 23ème, Antoine. Toi, t'es où? Toi, t'es 23ème en tout cas. Aïe aïe. Ah, c'est toi, Prozac, ok, c'est pas du tout Procrastinator. Mais Procra, je crois qu'il est dans le. Il participe pas, non? J'ai pas vu Procra tout à l'heure? Non, pas du tout. En fait, j'ai Je juste. sais pas, mais les gens dans le chat disaient qu'il était là, en tout cas. Non, bon, en fait, c'était juste Prozac, en fait. À quelques lettres près, en fait. Prochaine question. Quelle était la stipulation du match opposant Undertaker à John Gonzalez en 1993? D'accord, yes. Ah, ce n'est pas Calice match. Ça, je te l'affirme. Check that, ouais. C'était un Rest in Peace match. Oh, 2 personnes ont eu la bonne réponse. Prozac et Malix. Et Prozac qui passe premier là-dessus. Ok, donc c'est quoi la stipulation d'un Rest in Peace match, Mathias? Eh bah, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'après ce match-là, John Gonzalez a quitté la WWE. Donc, c'était peut-être un tu perds, tu quittes la WWE, mais en réel, quoi. Ou peu de temps après, en tout cas, il est parti. Il a pas fait grand-chose. C'était un DQ, ok. Et oui, Pierrick, je parlais de Don Callis, là, parce que je pensais que c'était lui l'inventeur de la stipulation, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, il quitte la WWE en 1993, John Gonzalez. Mais c'est vrai qu'après ce match-là, il fait pas grand-chose. Prochaine question. Ah, c'est un ODQ. Okay. Lequel de ces catcheurs n'a pas 10 participations dans ce pay-per-view? Oh! Oh, ça a répondu Bret Hart, mais non, c'est bien l'Undertaker. La plupart ont répondu Bret Hart, dont Antoine. Ben oui, parce que si tu fais le calcul vite, ben, théoriquement, tu penses à Bret Hart vu qu'il n'a pas passé beaucoup de temps là. Et ben, il a bien fait 10 participations. L'Undertaker a fait plus de 10 participations. Petit piège là-dessus. Ah! Petit piège. Eh oui, il fallait... C'est quoi ces questions? Non, elle est excellente cette question. Elle est excellente. Lequel de ces catcheurs n'a pas... Il fallait trouver le catcheur qui n'avait pas 10 participations et les 3 autres en ont bien 10. Ben non, mais tu formules pas une question de même. Ben d'abord, la question, c'est lequel a plus de 10 participations? Bah non! Ben non, mais c'est quoi cette question? Non, bah non, là ça donne trop d'indices. C'est quoi cette bouille? C'est pas précisé, question mal formulée. Mais non, mais ça c'est parce qu'ils ont perdu. Non, c'est vraiment mal formulé. Non. Ceux qui ont eu bon, là, c'est ceux qui pensaient qu'Undertaker n'a fait moins de 10. Là. Ouais, bah il faut. Et vous avez qu'à bien lire les questions, tout simplement. Mais non, mais lis-la. Mais lequel de ces catcheurs n'a pas 10 participants dans ce pay-per-view? Undertaker n'a pas 10 participations dans ce pay-per-view. Ben oui, mais c'est illogique. Il en a 16, il en a pas 10. C'est illogique faire des questions de même. Elle est très très bonne. Franchement, moi j'aime la question, voilà, tu vois, ceux qui ont bien répondu vont aimer la question, ceux qui ont mal répondu vont pas aimer. Mais il y a personne... Non, mais ceux qui ont eu bon, là, soyez honnêtes dans le chat. Là. Bah ceux oui, qui ont eu bon, c'est Elans là, il a eu la bonne réponse. Ben voilà, c'est... Il aime la question. Bref, la question est incompréhensible. Vous êtes tombé dans le panneau. Prochaine question. Dans quelle ville y a-t-il eu un record d'affluence dans un WrestleMania? Affluence positif ou négatif ici, là? Ben j'hésite, là. Non, mais sérieux, c'est... J'aime la question, mais Jules, faut voilà, Prozac. Toi, t'es un bon joueur, t'es pas un mauvais joueur. Ah, c'est pas une question d'être un bon ou un mauvais joueur? Oh là là. C'était Londres. En 1992. Ben non, je pensais que c'était négatif, l'affluence, là. Oh là là, ces questions. Oh. Et vous êtes 40% à avoir trouvé la bonne réponse. Genre, c'est pas un Toronto. Eh ben non, c'est pas Toronto. Eh ben, on va rester sur Londres. Dans quel stade de foot de la ville s'était déroulé le show? Et on fera un petit point sur le top 10 à la prochaine question. Oh!
personnes ont eu la bonne réponse. Le Wembley Stadium. Et pas en Amérique. Effectivement, c'était pas en Amérique. Prochaine question, un vrai ou faux? Bonsoir Emily, merci pour le follow, n'hésite pas à rejoindre le quiz. Point d'exclamation quiz. Je dois partir. Aïe, coup dur. Il va laisser sa première place. Edge a participé à 5 SummerSlam d'affilée. Et eux. Et c'était vrai, effectivement, entre 1998 et 2002. Petit point sur le top 10. Nous avons Prozac premier, New Down deuxième, MLK troisième, Cunilon qui ne peut plus jouer quatrième, qui va donc redescendre, Malik cinquième, Nicolas sixième, Liliane septième, Vivi huitième, Busy neuvième et Test dixième. T'es où Antoine encore là? 17ème. Ça remonte petit à petit. Il faut juste comprendre les questions. En MDR, j'ai 0 points. Nivek, t'es sérieux? 0 points. Oh là là, ça dégoûte. Le mec, il vise un top 10 en plus. Allez, prochaine question, il en reste 40. Qui a remporté l'opener de l'édition 2020? Est-ce Bobby Lashley, Bayley, Murphy ou The Fiend? Et c'était Bayley. Bobby Lashley et Murphy n'ont pas catché à SummerSlam en 2020. Et The Fiend, il a fait le main event. Donc c'était Bayley contre Antoine. Tu te rappelles ou pas? C'était il y a un an. Comme ça, je me rappelle, j'ai même pas eu le bon. Oui, c'est vrai, non, mais peut-être que tu te rappelles du match. Non, tu te rappelles pas Bayley contre. Bayley, peut-être Carmella, je sais pas. Bayley contre Asuka. Asuka qui avait catché 2 fois dans la soirée, si je dis pas de bêtises. Une fois contre Bayley et une fois contre Sasha Banks. On a regardé le show, hein. On a regardé le show en live. Hein. Prochaine question. Quelle note Dave Meltzer a-t-il donné au Seth Rollins contre Brock Lesnar de 2019? C'est MVP en vrai par DQ. Laisse-moi aller voir. Mais non, c'est bien Bayley. Non, MVP il fait le pré-show avec Apollo Crews. C'est pas l'opener. 4,25 sur 5. Seth Rollins contre Brock Lesnar en 2019. Dave Meltzer, voilà. Petite question Dave Meltzer du quiz. Et c'est pas compliqué. Brock Lesnar mérite toujours en haut de 4. Et c'est 4,25. 4,25 au match Brock Lesnar contre Seth Rollins. Voilà. Une bonne note. Lequel de ces catcheurs est invaincu à SummerSlam? 3 sur 5, non, je vais vérifier, mais au cas où, tu vois. Est-ce Brock Lesnar, Hulk Hogan, Kane ou Shawn Michaels qui n'a jamais perdu? Non, c'était bien 4,25. Et c'était Hulk Hogan. Antoine a eu la bonne réponse. Tu le savais ou pas? T'étais sûr? Ben, je me suis dit, Shawn Michaels est Mr. WrestleMania, sinon il serait Mr. SummerSlam s'il était vaincu. Kane, il perd. Puis Brock Lesnar, je me rappelle d'une triste défaite. Donc voilà. Hulk Hogan, par déduction, tout simplement. Tonton, n'hésite pas à rejoindre le quiz directement. Point d'exclamation quiz. Au lieu de participer dans le chat, c'est peut-être mieux pour avoir des points. Brock Lesnar a perdu contre Eddie Guerrero de mémoire. Moi, je me souviens pas du tout de ce match. Je me souviens du match de No Way Out. Mais de SummerSlam, je me souviens pas du tout. MLK premier, New Down deuxième et Prozac troisième. On continue avec une question sur l'Undertaker. En quelle année a eu lieu la dernière victoire de l'Undertaker à SummerSlam? Oui, il a surtout perdu contre Rollins, oui. Oui, c'est vrai. Ce portable c'est galère, je vais allumer le PC. C'est vrai que c'est un peu galère ce portable.
Oh, Nivek qui répond enfin bon. 2015. Bah, c'est le dernier match tout court d'Undertaker à SummerSlam. Ah, 2018. T'as vu un. Non, mais je savais plus si c'était un des deux. Je savais plus. Aïe 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 aïe. Et 50% des personnes qui ont répondu ont eu la bonne réponse. Je suis nul. Pas bien, IM, tu es. Ah, tu es 19ème. Ah, derrière Antoine. Quand t'es derrière Antoine, c'est très mauvais signe. Hein. On oublie vite que Lesnar a perdu contre Reigns, surtout à SummerSlam. Oui, il a eu quelques défaites. Combien de questions contestées? Il n'y en a eu qu'une seule pour l'instant. Il n'y en a eu qu'une seule, Réos. Aïe aïe. Allez, prochaine question, la 15ème sur 50. Vrai ou faux? Braun Strowman n'a jamais gagné un seul match à SummerSlam. Et oui, le Brock Lesnar contre Undertaker à SummerSlam 2015 est bien meilleur que celui de WrestleMania. On va pas se mentir. Et c'était faux, parce qu'il a effectivement gagné contre Kevin Owens en 2018. 43% des personnes ont eu la bonne réponse, dont Antoine. Purée. Non mais Nivek, tu fais pas d'effort. T'as 0 bonne réponse ou quoi ce soir-là? Facile. Ok, on va voir pour cette prochaine question. Laquelle de ces superstars n'a pas remporté un main event de SummerSlam? Un main event? Tabarnak. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de piège. Oh, Nivek. Yokozuna. Effectivement, n'a jamais remporté un main event de SummerSlam. Alors je crois que je peux. D'ailleurs, son fils non plus, Bronson Reed, là, non. C'est vrai. Triple H. Alors je peux détailler les réponses, je crois pas qu'il y ait de questions là-dessus. Triple H a remporté l'Elimination Chamber match, donc qui était donc le main event de SummerSlam. Jericho a remporté un match en main event, je sais pas lequel, mais il a remporté un match. Merci de ces précisions. Et Brian, il a remporté contre Cena à SummerSlam. Après, t'as le cash-in d'Orton. Donc, est-ce que vous vous en rappelez pour Jericho? Je me rappelle plus là, mais je sais qu'il gagne. Yoko perd en 93 contre le Luger. Mais Yokozuna, de toute façon, son année 93, c'est son année. Une win pour 20 défaites pour Jericho. Ouch. Prochaine question. Quel a été le tout premier championnat à être défendu à SummerSlam? Ah oui, Reos, oui, voilà. Team Cena contre Nexus, effectivement. C'était le titre intercontinental. Oh, 21 personnes ont eu la bonne réponse, dont Antoine. Ben écoute, tantôt, on se rappelle que le main event fait un combat par équipe, donc. Ah, donc effectivement, c'est... Oh, ça joue en déduction. Et effectivement, c'est pas le titre 24-7, il y a quand même une personne qui l'a tenté. Je sais pas qui c'est. Ah, c'est Meliayo qui a tenté le titre 24-7, on sait jamais. T'aurais quand même pu écrire devant WWF 24-7 au moins. Ouais, j'avoue. Prochaine question. On va retourner en 2001. Contre qui The Rock remporte-t-il le titre WCW World Heavyweight? À SummerSlam 2001. Ah, pas sûr. Et c'était contre Booker T et Antoine a eu la bonne réponse. Antoine, il remonte. 11ème Antoine. Il remonte dans le top 10, peut-être. Il doit battre Pierrick pour passer dans le top 10. Booker T, effectivement. T'as déjà vu ce match ou pas, Antoine? Ben oui. Ouais. Prochaine question. Elle est récente, celle-là. Contre qui Damien Priest va-t-il combattre à SummerSlam 2021? Il y a un match? Oui, il y a un match. Et contre qui? Non, mais quand même, Raw c'était hier, là. Quand même, il y a une limite à la honte. Donc,
Donc, je m'en rappelle. Écoute, cette confrontation était tellement intense. Sheamus. J'ai mal lu. Voilà, mais voilà pourquoi vous critiquez. Vous lisez mal, tout simplement. C'est bien Sheamus. On voit les personnes qui ne suivent pas Raw, là. Hein. Les personnes qui ont répondu The Miz et John Morrison, on vous voit, là. J'ai pas vu Raw. Ah, le match est annoncé depuis pas mal de jours. Ouais, depuis la semaine dernière. Ouais. Je vais avoir le lien du quiz. C'est point d'exclamation quiz pour y participer. Hop, je te mets la commande. Il reste encore 30 questions. Et on va se faire un petit vrai ou faux. Durant 6 SummerSlam de suite, le pay-per-view s'est déroulé à Los Angeles. Vrai. Ça, c'est une bonne question. Je regarde Tecos. Oh non, Antoine! Non, mais je pensais qu'il y en avait eu 6, mais pas d'affilée. Ah si, de 2009 à 2014, les mecs, ils ont enchaîné. Et là, Procra, non, on croyait qu'il était là parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Prozac, mais du coup, c'est pas lui. Mais non, il est pas dans ce quiz, Procra. Salut DF. Bienvenue aux personnes qui rejoignent. Vous êtes 40 à participer à ce quiz, merci à vous. Et premier, nous avons MLK, deuxième New Down en égalité avec Prozac, quatrième Liliane, cinquième Beach. Tout simplement. Et Antoine toujours 11ème. Prochaine question. Attends, mais comment il l'a écrit? De quoi? Pour Beach? Oui. Plage. En quelle année SummerSlam ne s'est-il pas déroulé dans l'état de New York? Je le sais dessus, tabarnak, non, mais... Oh, le piège. Oh, ce piège est excellent. C'est Reos Coca qui a écrit cette question. Elle est excellente parce que j'en suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui ont pensé que 2008 c'était dans l'état de New York parce que t'as le Royal Rumble au Madison Square Garden qui est donc dans l'état de New York. Et il y a pas mal de personnes qui, je pense, ont dû penser que c'était à New York, SummerSlam, mais pas du tout. 2018 c'était bien New York et 98 et 88 également. Mais pourquoi à cause du Royal Rumble, les gens penseraient que SummerSlam serait au même endroit? Je comprends pas. Bah parce que le Royal Rumble, tu sais, tout le monde sait que c'est à New York. C'est un show mythique. Et du coup, tu peux confondre les deux événements. Ah, ok. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont confondu. Je suis à 2 points d'Antoine, j'ai honte. Aïe aïe aïe. Hashtag no respect. Il est derrière toi. Aïe aïe. Prochaine question. Bah tiens, justement, en parlant d'Antoine, dans quelle ville canadienne s'est-il déroulé un SummerSlam? Ça, tu le sais, ça. Ben oui. Il s'en est même déroulé 2. Ben c'est ça, c'est ça que j'arrête de me dire, c'était pas 2. C'est ça que je suis en train de googler. Hein. Oui, il s'en est même déroulé 2. En 2004 et 2019. Et c'est bien Toronto. T'es déjà allé ou pas? 2019, je sais que tu y es pas allé. 2004? Non plus. Non plus, ok. Donc c'était bien à Toronto. Ils ont déjà fait un pay-per-view à Montréal? À part les célèbres Survivor Series 97? Et le célèbre seul pay-per-view unique, Breaking Point. Wow, qui se rappelle de ce pay-per-view là dans le chat? C'était le pire pay-per-view de l'histoire, moi je me rappelle très bien. Mais c'est l'événement qui m'a permis de voir une entrée d'Undertaker en live, donc c'est ça que j'en tire. Ah oui, celui-là t'y allais par contre. Ben oui, mais quand c'est à Montréal, ben c'est sûr que je vais à tous les shows. Ah, il y avait Kevin Owens dans ben le oui, public. parce qu'il n'était pas encore signé, donc... Mais c'était en quelle année ça? C'était genre 2007, 2008, 2009. Ah oui, donc il devait être très jeune, le petit Owens. Bon, en tout cas, bonne réponse. C'était bien Toronto. Avec un t-shirt ROH, mais non. Oh, mais l'image, elle doit être mythique. Non, mais il était à la ROH aussi, mais dans ce temps-là. Ouais, je sais, mais c'est là où tu te pointes avec un t-shirt d'une autre promotion, tu te fais recaler à l'entrée, j'imagine. Aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a un Iron Man match entre Cena et Orton d'une heure. J'ai jamais vu ce match. Moi, que la victoire de CM Punk a un arbitre acheté. Putain, je crois que j'ai jamais vu ce show en fait. Je n'ai rien vu. Chaque samedi, à chaque fois qu'on a un match, je dis que je n'ai jamais vu ce match. C'est fou. Bon, ben, voilà, bon, on adore ça. Voilà, j'ai hâte. Prochaine question. Quelle
Et le dernier championnat en date à avoir été défendu à SummerSlam. Est-ce le titre universel, le titre de WWE, le titre féminin de Raw, le titre féminin de SmackDown? T'as vu la DX contre la Legacy? Je justifie mes réponses le temps que j'aille manger. Ça marche, Rose. Bon app. Et c'était effectivement le titre universel qui était en main event. Simple. Simple comme question. On va pas se mentir. Oh non, Antoine! mais non, mais pourquoi simple comme question? Mais le main event de SummerSlam 2020, c'est quoi? Mais non, mais je comprends pas pourquoi tu dis simple comme question, comme si c'est sûr que c'est simple. Genre, mais pourquoi tu prétends que c'est simple? Le main event de SummerSlam 2020, c'est quoi? Non. Oh. J'ai posé une question avant. Pourquoi tu prétends que c'est simple? Je te réponds par une autre question. Mais non, mais tu peux pas répondre par une autre le question. Le main event de SummerSlam 2020, t'as effectivement le retour de Reigns et donc t'as Strowman contre le Finn. Oh là là. Voilà pourquoi j'ai honte. Mais non, mais c'est parce que. Wow. C'est parce que moi, je m'en fous de Roman Reigns dans la vie, là, mais Roman Reigns va toujours. Non, mais c'était le Finn contre Strowman. Mais on s'en fout. Tout le monde vient de dire que les gens se rappellent de Roman Reigns. Donc voilà, là. Aïe. Bon, en tout cas, DT qui est passé devant Antoine. Coup dur. Allez, prochaine question. Où se déroulera là-dessus, Antoine? Il est intestable. Où se déroulera le SummerSlam de 2021? Ben oui, ben à Chicago. D'ailleurs, on en parle depuis des semaines et des semaines. C'est Chicago, donc ça. C'est ce week-end. Oh, t'as quand même 23% des personnes qui ont répondu Chicago. Ben oui, ben tout le monde fait juste parler de Chicago. Tout le monde a cru que c'était Chicago, mais c'était à Paradise qui est à côté de Las Vegas. Je veux dire, tout le monde fait juste parler Chicago. Donc, c'est à côté de Las Vegas. La WWE dit Las Vegas, mais c'est à côté. Non, mais c'est considéré comme Las Vegas. Mais c'est Paradise. La ville exacte. Antoine qui repasse devant DT. Ce petit fight dans le fight est premier. Nous avons toujours MLK qui peut toujours se faire attraper par New Dawn et Prozac pour le top 3. Le top 3 qui ne bouge pas pour l'instant. Et on va passer à la prochaine question. Ouais, la légende Stadium. En 2003, qui ne figurait pas dans l'élimination Chamber match pour le titre World Heavyweight? S. Goldberg, Triple H, Kevin Nash, Kane. J'hésite entre deux, là. Ah, tabarnak. Et t'hésitais avec qui? Entre Kane et Kevin Nash, c'est-tu? Eh bien, effectivement, c'est Kane et t'as eu la mauvaise réponse. Et c'est pas possible. Nivek, t'es une honte. T'es combien dans le classement, là? 25ème. Tu visais le top 10 hein, sur le Discord. Aïe. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, les amis. Point d'exclamation Discord pour le rejoindre. On va passer à la 26ème question. Salut Dorus! N'hésitez pas à rejoindre le quiz. Point d'exclamation quiz. Christian n'a jamais participé à un main event de SummerSlam. Vrai ou faux? Je suis 9ème. GG, mec. Tu peux toujours aller chercher le top 1 en vrai, c'est pas loin. Alors là, c'est pas très serré en vrai. Enfin, si, c'est serré, mais je veux dire, ils sont pas éloignés. C'est vrai, aucun main event de SummerSlam pour Christian. Pourtant, il en a fait 6 matchs, hein, SummerSlam. Hein. Mais 0 main event. Écrit, ah, voilà, 6 matchs, mais 0 main event. Le loser. Non, mais c'est pas compliqué, mais Christian n'a jamais été respecté à WWE. Encore une fois, on a un exemple ici. C'est pas... Effectivement, ouais. Oh, prochaine question. Quel catcheur a déjà battu John Cena, le Great Khali et JBL à SummerSlam? Alors moi ça j'ai rien dit moi, Tekos. Je n'ai rien dit. Jure 12 personnes l'ont eu. Bah y a pas Antoine en tout cas. Ça a proposé quoi? Je vais regarder les réponses. Ça a proposé le Big Show, Rikishi, CM Punk, Sheamus, Christian, Big Show, Gilbert, why not? Triple H. J'avais tapé Batista. Aïe, trop tard. Effectivement, Batista a battu John Cena, Great Khali et JBL. Bon, en soi, si t'avais genre Great Khali et John Cena, t'avais directement Batista. T'avais pas forcément besoin de JBL, mais ça pouvait aider. Prochaine question, on va retourner en 1992.
qui défendait le titre intercontinental en 1992. Est-ce Bret Hart, Tatanka, Mr. Perfect ou le British Bulldog? Je sais pas la réponse, du coup, Gilbert, on sait jamais. Ah oui. Et c'était Bret Hart. British Bulldog, il l'emporte. Il remporte le titre. Mais c'est Bret Hart qui le défend. Antoine qui a répondu Mr. Perfect. Il a pas le match, Antoine. Il a pas eu le match. Et vous êtes 15 à avoir eu la bonne réponse. On va passer à la prochaine question. Qui suis-je? J'ai déjà perdu contre Kane à SummerSlam entre 2010 et 2015 et j'ai un match de prévu pour cette année. J'ai comme Antoine. D'été, c'est très ressemblant quand même. Antoine qui est 13ème. Il peut aller chercher le top 10. Oh là 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 là. Ah, c'est pas ton quiz ce soir, Antoine. Ah, tu l'as dit, tu le sentais mal, SummerSlam. Tu l'as dit. Non, mais je pense qu'il faut que je te mute. C'est ça le problème. mais non, mais je t'écoutais, j'étais pas capable de lire des mots, puis c'est ça. Puis là, il restait 3 secondes, et voilà. Rey Mysterio, qui a effectivement perdu contre Kane en 2010, si je dis pas de bêtises. Et il a un match avec son fils ce samedi. Et d'ailleurs, on sera en live ce samedi, les amis, dès 21h pour faire les pronostics et regarder le show. Tous ensemble. Prochaine question, la 30e. L'Undertaker s'est déjà affronté lui-même dans un main event de SummerSlam pour le titre de la WWF. Ken a caché sur Rey, ça c'est un Money in the Bank. Impose-toi, Antoine. Attends, tu m'as vraiment mute, Antoine? Ben oui, regarde le résultat. Waouh, 81% ont répondu vrai. Vous êtes tombé dans le piège. Pourquoi? Est-ce qu'Antoine, tu connais le piège? Ben, c'est parce qu'aucun titre est en jeu en 1994. Ah, ok, c'est marqué. Le titre n'était pas en jeu. Mais il y a bien eu Taker contre Taker en 94. Putain, mais pourquoi je l'ai marqué aussi? Je suis con. Mais aucun titre n'était en jeu. Vous êtes 6 à avoir eu la bonne réponse. Ah, le piège. MLK, toujours premier. Nicolas, deuxième, qui remonte. Prozac, troisième. Prochaine question. En 2000, quel était le score final? Je vais pas prononcer la stipulation, sinon je vais très mal le prononcer. Oh, jure, Procra 8e mois. Merci beaucoup, Procra. Ah, moi, je t'arrive un peu en retard pour le quiz. Et du coup, le score entre Chris Benoit et Chris Jericho. Et c'était 2-1 pour Benoit. Attends, vous me faites peur là quand même, parce que vous avez mis 2-1 pour Jericho. Tu bossais. C'est qui le mec avant Jericho? Attendez, je vais vérifier parce que quand il y a. Ça me fait peur quand même que ce soit Jericho qui soit le plus répondu. Je vais vérifier pour question d'être sûr. Ça me fait toujours peur. Non, mais moi aussi je pensais que Jericho avait gagné. Ah, c'est bon, c'est bien Chris Benoit qui a bien remporté. Je pensais avoir fait une erreur, c'est bien Benoit. 2-1 pour Benoit. Enfin, pour le catcheur, on sait pas comment il s'appelle. D'ailleurs, j'ai re-regardé hier le Dark Thousand sur lui. Toujours très bien. Voilà, c'est pour ceux qui l'ont pas vu encore, n'hésitez pas. On va passer à la prochaine question. Et Antoine qui remonte, 12e. Lequel de ces 4 titres n'est pas défendu à SummerSlam 2013? Pré-show inclus. Pour ça que c'est Procra après le bac. Ça, mec, je te jure, on a trop cru que c'était Procra, genre ça. Oh, incroyable. Je fais que rêve comme Antoine. Oh, et bah t'as pas la bonne réponse, parce que c'est le titre des Divas qui n'est pas défendu à SummerSlam 2013. Le titre des États-Unis est défendu dans le pré-show. C'est pour ça que pré-show inclus. Et puis les autres également, hein, parce que du coup c'est les titres mondiaux. Et le titre des Divas, non, pas défendu. On va passer à la prochaine question. Combien de nouveaux champions ont vu le jour à SummerSlam 2018? Salut Vincent, n'hésite pas à rejoindre le quiz. Point d'exclamation quiz pour le rejoindre. Il reste en moins de 20 questions. Oh, mais full question piège ce soir ou quoi là?
La full question piège. Il y a eu 4 nouveaux champions en 2018. Et ouais, Seth Rollins, Charlotte Flair, Ronda Rousey et Roman Reigns. Il y a eu beaucoup de nouveaux champions. Et seulement 4 personnes ont eu la bonne réponse, comme la réponse en fait. Répondu quoi? Antoine 2. Aïe aïe aïe. Ouais, je vous dis que 2 est un chiffre safe et bien WWE. Ouais, bon. C'est pas trop, tu vois. C'est ça, mais pas trop. On fait quelques changements pour que les gens en parlent. Voilà. Je confirme la défaite de quoi? Bah, merci de me faire confiance, Pierrick. J'avais oublié Rollins. C'est vrai, Rollins qui remporte le titre intercontinental, je crois. Prochaine question. Ouh, ça va être chaud, ça. Ça. Qui était l'arbitre spécial du main event de SummerSlam 1991 qui a vu Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior battre le Triangle of Terror? Et c'était Sid Justice. Seulement 2 personnes ont eu la bonne réponse. Prozac et Vivi. Rey Mysterio en 91. Ted DiBiase. Sergent je me suis dit, il y avait les mêmes lettres que tantôt. Donc. Bob Backlund. Ça tente. J'aime bien regarder les propositions, ça tente. Oh, c'est ma question préférée. Elle revient depuis 3 pay-per-views, je crois. C'est Jugertal Pro de cette question. Malheureusement, il n'est pas là ce soir. Est-ce que quelqu'un va avoir la bonne réponse? On cherche 2 catcheurs qui ont déjà participé à l'édition 2007 de SummerSlam. Qui sont ces catcheurs? Le premier en haut. Il faut écrire les noms au complet. En haut, ça marche pas. C'est qui? Tu trouves pas? T'avais Mickey? N'importe qui. Tu pensais à qui? Ben, à Noé José, mais les lettres, ça marchait pas. Ah oui, effectivement, c'est pas lui. J'avais comme Morrison, j'avais rien compris à la question. C'est la question qui revient à chaque pay-per-view, celle-là. Seulement 2 personnes ont eu la bonne réponse. Détroit et Vastenix. C'est Carlito. Et ouais, c'est Carlito et t'as John Morrison en bas. Je dis sans blague, ça ressemble même pas à Carlito parce qu'il y a même pas de ride dans le front. Genre, sans blague, là, c'est. Ah ouais, bah vous avez cru que j'allais prendre des photos faciles? Attends. Ben, l'image en bas est clairement facile pour Morrison. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais... Alors, c'est pas une tag team killer, mais ces 2 catcheurs ont participé à l'édition 2007. Ils ont pas fait le même match ou quoi. Mais voilà. C'était pour le petit indice, au cas où. En tout cas, 2 personnes ont eu la bonne réponse. Et Nivek a eu Carlito, mais il a eu Morrison aussi, mais il a juste mal écrit en fait. Oh le pauvre. Prochaine question. Ah ben, dit que savait pas qu'il fallait écrire le E. Ah bah c'est écrit dans la question, attends. Le mec il est là à chaque quiz, il sait pas. Allez, facile. Qui remplace Eva Marie suspendue en 2016? De quoi est facile? Oh, le retour. Mais de quoi un retour? Je commence à comprendre que c'est ta catcheuse préférée. Mais... Nikki Bella. J'ai toujours étonné par la pop qu'elle a eue. Ah bah voilà, t'as eu la bonne réponse. Ben oui, parce que j'ai écrit plein de noms qui me venaient en tête, là, pas parce que je m'en rappelais. Nikki Bella, effectivement, qui prend la place d'Eva Marie qui était suspendue à ce moment-là. Alors ça, si quelqu'un l'a, qui remporte ce match en 1999? Je vais pas le prononcer pour des questions de prononciation. Si quelqu'un l'a, j'ai écrit Nikki au lieu de Nikki, j'ai pleuré. Aïe aïe aïe. Oh, 6 personnes ont eu la bonne réponse. Ah, t'as tenté un catcheur avec 4 lettres. C'était test. Est-ce que les 6 personnes qui ont eu la bonne réponse, vous le savez, ou c'est juste que vous avez tenté un catcheur avec 4 lettres? Non, mais c'est moi, mais ça me frustre, mais c'est qu'en voyant en test, ben là, c'est voilà. Tous mes revenus. Ah, tu te rappelles? Non, ben oui, ben non, mais je me rappelle pas particulièrement, mais oui, mais je me rappelle de... Ok. 4 lettres. Nicolas qui a été aidé par les 4 lettres. En plus, il répond en premier. de cette histoire. Ok. On a le même cerveau avec Antoine. En tout cas, t'as plus de points que lui. Antoine, il est 13ème encore.
Mais comment ça? Mais t'es plusieurs, mais dans ta tête d'été ou. Prochaine question. Quel est le main event de SummerSlam 2002? Ah, mon piège n'est pas trop passé. Ah, quoique, il y a quand même 8 personnes qui sont tombées dans mon piège. L'Elimination Chamber match, c'était en 2003. Ah bah, Antoine, t'es tombé dedans. Non, c'est que me semblait avec tantôt, t'avais dit 2002, l'Elimination Chamber match. Ah, 2003, j'ai pas dit l'année justement tout à l'heure pour ça. Et c'était effectivement en 2003, et c'est bien Brock Lesnar contre The Rock, le main event de 2002. MLK toujours premier, Prozac deuxième, Nicolas troisième, Acid 4ème, New Down 5ème, Lilian 6ème, Beach 7ème, Détroit qui monte 8ème, Busy 9ème et Lucas 10ème. Juste avant qu'on se fasse fermer la chaîne parce que Twitch pense que tu une insulte à chaque fois, là, c'est Beach. Beach, okay. Beach. En fait, parce que toi, de la façon que tu le dis, c'est pour dire chienne. Ok, donc c'est Beach. En fait, ok. Prochaine question. Salut Twitch. RVD a déjà eu un match dans la carte principale de SummerSlam. Vrai ou faux? Ah, j'en reviens pas quand même. Jugurta nous a lâché. Mais il a clairement pas dormi de la nuit. Il dort quand il y a un live, le mec. Non, mais. Vrai. Effectivement, c'était facile là aussi. Bonne réponse pour Antoine. Est-ce que tu te rappelles d'un match sans regarder la réponse détaillée? Ben non, mais je vois les années, mais non, je me rappelle pas de match. Mais je me dis, c'est Rod Van Dam. C'est sûr que je joue un match, mais c'est la carte principale là, quand même. Oui, effectivement. C'était en 2001, 2002 et 2003. Et puis donc en 2013-2014, il fait le kick-off. Et ce qu'il fait, il fait l'émission de Chamber, il me semble, en 2003. Ouais, mais là, c'est un match en kick-off Koto. C'est un match en kick-off. Vous êtes pas mal à avoir eu la bonne réponse. Vous êtes 25. Contre Flair, je m'en rappelle pas du tout pour le coup de ce match. Salut Blade, n'hésite pas à rejoindre le quiz. Il reste 10 questions, les amis. Une petite dizaine. Qui défend le titre ECW en 2006? Ah oui, en plus, c'était des Ambrose. Si je suis pas le premier là-dessus, là. Le premier? Attention! Si je suis pas le premier là-dessus, je suis impressionné. T'es deuxième. Oh. Ça se joue à moins d'une seconde. Nicolas l'a eu avant toi. Big Show, effectivement, qui défend le titre ECW en 2006. Tu regardais la ECW version WWE, toi, pas Antoine? Oui, je faisais les résultats sur Catch News. Ah oui, déjà à cette époque. Mais non, en 2006, scène, ça existait pas. Ah oui. Quel menteur. Ah oui. À 3 secondes de la fin, GG. Ah vraiment? C'est bonne blague? CN a toujours existé. Non, putain, il ment. Prochaine question. Oh, celle-là, c'est quelqu'un de là. Quelle équipe tente de devenir championne par équipe en 2012? Oh, 3 personnes ont eu la bonne réponse. Détroit, Vivi et Nivek. Prime Time Players. Ouais, cette équipe. Cette équipe, effectivement. Elle n'a pas remporté les titres. Et c'était Kofi Kingston et R-Truth, les champions à ce moment-là. Ah, il fallait la ressortir, cette équipe. Je vais pas vous mentir, il fallait la ressortir, mais 3 personnes ont réussi. 3 personnes ont réussi. Mais vu que la question était au féminin, mais je cherchais des équipes féminines. Non, c'est équipe, c'est féminin, du coup. Non, je sais, mais en tout cas, moi, je l'aurais plus écrit quel duo. Bon. Oui, ouais. duo. Mais bref. Prochaine question. Il en reste quelques-unes. Qui manque-t-il à ce match de SummerSlam 2004 pour le titre intercontinental? Nous avons Edge, Batista et MLK qui joue premier, Prozac deuxième, Nicolas troisième. Rien n'est gagné pour le premier.
Chris Jericho. Ça, 68% des personnes ont eu la bonne réponse. Et pas Antoine. Ça a tenté du René Dupré. Shawn Michaels, Randy Orton, Shane McMahon. C'était bien Chris Jericho en 2004. Oh, c'est ça, quelqu'un s'en rappelle. Qui Randy Savage bat-il en 1990? C'est un nom connu après. On va pas se mentir. Ça reste un nom connu. Oh, quand même 4 personnes ont eu la bonne réponse. Eh, nous avons des personnes qui connaissent leur passion tout simplement. Vivi, Léo, Prozac et DWD qui ont eu Dusty Rhodes. C'était bien lui. Effectivement. Antoine, tu seras peut-être meilleur sur cette prochaine question. Qui défend le titre des Divas en 2011? Est-ce Kelly Kelly, Beth Phoenix, Eve Torres ou Brie Bella? Je l'avais, j'ai fait une faute de frappe, Nicolas, t'es pire. T'es troisième en plus, tu peux pas faire une faute de frappe. Ah, voilà, Antoine, quand on lui parle de quelque chose, il est là. Des divas, voilà. Mais moi, j'allais pas pisser à cette époque-là comme vous. Là. Kelly. 18 personnes ont eu la bonne réponse. Antoine qui est 15ème. Allez, faut chercher le top 10 là, en plus qui est faisable. Bien sûr. Le célèbre Kelly Beth Phoenix, c'est effectivement le célèbre. Prochaine question. Combien de fois Seth Rollins et Dean Ambrose se sont-ils affrontés à SummerSlam? Là, il devient quoi, Dean Ambrose, depuis le temps là? Ça fait 2 ans qu'on l'a plus vu, Dean Ambrose, quand même. J'aimerais bien savoir ce qu'il devient. Là, pour SummerSlam 2004, c'est Edge qui gagne sur un spear. Ok. Et c'est seulement une fois. T'as tenté le 3. Bah tiens, ça va pas être W. Je connais pas. Dean Ambrose a disparu, mais John Moxley est revenu. Ils se sont affrontés qu'une seule fois. Ah merde, non, les points de chaîne ne fonctionnent pas pour ce live. Je les ai pas mis en route. C'était pour hier. Je connaissais la réponse. N'hésite pas à participer au quiz. Point d'exclamation quiz. C'est qui, Ambrose? C'est qui? Une seule fois. Effectivement, ils ont fait équipe également en 2019? 2018? Non, 2019, il est parti. 2018, du coup. Mais ils se sont affrontés qu'une seule fois. Alors, on rentre dans les dernières questions. Comment s'appelait l'équipe composée de Beth Phoenix et Santino Marella ayant eu un match en 2008? Oh, si quelqu'un a ça. Mais non. Si quelqu'un a ça. Mais non. Ah non, t'es... Glamarella. Et quand même 9 bonnes réponses. Je ne connaissais pas du tout. Tu t'en rappelles maintenant ou pas, Antoine? Oui, non, mais sans blague, c'est quand même un duo qui a quand même pris beaucoup de place, sur les écrans. Ok, bah moi je me rappelais plus du tout. Tu connais pas le vrai catch, Mathias? En vrai, on dirait un mélange entre genre Carmella et Gla, je sais pas. Naomi, tu vois, pour Glow, je sais pas. On dirait un petit mélange, tu vois. Ça pourrait toujours exister en 2021. Prochaine question. Combien de catcheurs participent au main event de SummerSlam 2010? Ah, ok, c'était pour Amazon, ok. Oui, effectivement, ça, c'est logique. « 14 et 10, c'était un petit piège, ouais, parce qu'on pourrait penser que c'est un 5 contre... À chaque fois, je regarde les réponses, et là, je me tourne, je vois la réponse d'Antoine. Il tombe toujours dans les pièges. Ouais, c'est pas tombé dans un piège, là. Je me suis dit, la moyenne, c'est 2, donc on va mettre 2. Ouais, un match, un contrat, mais c'est le célèbre... Le célèbre Nexus. Le célèbre Nexus contre WWE.
Vous avez vu, à chaque fois que j'étale, soudainement, c'est c'est célèbre, célèbre. c'est évident. Je veux dire, soudainement, ça devient un moment populaire. Mais tu sais, je sais que c'est spécial, mais je vis pas dans le même pays que vous. Donc, quelque chose qui est populaire chez vous ne l'est pas nécessairement chez moi. Oh, bien répondu, bien répondu. Le fameux Cena contre Nexus en inverse. Cette question est facile, c'est un 7 vs 7. Ouais, bah il faut s'en rappeler parce que pas mal de personnes ont répondu 10, du coup pas si facile que ça quand même. Et c'était bien 14 du coup. Nicolas a eu la bonne réponse et ça va être compliqué d'aller chercher la première place, Nicolas, je vais pas te mentir. Mais Prozac peut toujours gagner. Prochaine question. Comment s'appelait l'équipe composée de Becky Lynch, Charlotte et Paige en 2015 ? Tabarnak. J'ai inversé des lettres. Oh, tu te rappelles ? Ben oui. PCB. J'ai fait exprès de pas mettre les noms des catcheuses dans le bon ordre pour éviter de trop vous aider. PCB, 21 personnes ont eu la bonne réponse, ok. Moi, je vais pas vous mentir, j'aurais pas eu la bonne réponse. Hein. J'aurais totalement oublié ce nom d'équipe. Parce qu'il y avait eu PCB, il y a eu la team Bad, avec Naomi, Tamina et Sasha Banks. Et avec Nikki Bella, Brie Bella et SFX, je ne me rappelle plus de leur nom. Peut-être la team Bella, tout simplement. J'ai tenté toutes les combis sauf la bonne. Oh non, coup dur. Prozac qui était pourtant deuxième. Et on va passer les amis à l'avant-dernière question. Combien de fois la mallette Money in the Bank a-t-elle été défendue à SummerSlam ? La team Butch, ça passe aussi. S 2 fois, 0 fois, 1 fois ou 3 fois. tu tentes toujours le 2, Antoine. Hein. Tu tentes, hein. Ah ben oui, non mais c'est encore évident cette question, les amis. Là. Je veux dire, pour ceux qui l'ont évident. pas eu, là, vous êtes des gros nuls à chier. Là. Je veux dire, non, c'est pas, non, cette question n'était pas si évidente. Et, seulement Braun Strowman et Kevin Owens en 2018. Effectivement, il n'y a pas eu d'autres défenses de manette depuis. Et on va passer, les amis, à la dernière question. MLK l'emporte. Je ne sais pas qui c'est dans le chat. Si cette personne peut le faire savoir. Salut Nanania. Dernière question. Qui l'aura ? Peut-être pour l'honneur. Qui est le challenger au titre World Heavyweight en 2012 ? Comment ils vont ces gens-là ? Mais nickel, et toi ? Petit quiz de SummerSlam qui se termine sur une victoire de MLK. Et Antoine ne l'a pas, pourtant c'est le catcheur favori de Jugurta. Mais Jugurta, moi c'est Antoine. Ouais. Salut. Ouais, c'est pas la bonne personne, effectivement. 16 personnes ont eu la bonne réponse, les amis. Et MLK l'emporte. Est-ce que on peut savoir qui est MLK ? J'aimerais bien savoir qui est cette personne. On va faire un tour du côté du top 20. MLK, attendez, je vais mettre le truc en top. Bien joué à toi. Première place, Prozac 2ème. Nicolas 3ème, Vivi 4ème, Acid 5ème, New Down 6ème, oui 6ème, Lucas 7ème, Léo 7ème, 8ème, Beach 9ème, DWD 10ème, Vasenik 11ème, Busy 12ème, D3 13ème, oh, t'es bien redescendu D3, Liliane 14ème, attends mais il est où Antoine ? IM 15ème, Pierrick 16ème, Antoine 17ème, aïe 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 aïe. Non mais je visais le top 17 et voilà c'est fait. Voilà. Effectivement, je suis combien Vincent ? C'est quoi ton pseudo ? Est-ce que tu t'appelles juste Vincent et c'est facile de te retrouver ou pas ? Là, je vous avoue que vous étiez 49, vous étiez beaucoup aujourd'hui. Merci à vous les amis, on fait ça chaque mardi avant les pay-per-view. Donc rendez-vous, je vous donne le rendez-vous tout de suite les amis. Le prochain pay-per-view ça sera le 26 septembre, donc rendez-vous le 21 en fait, le 21 septembre pour le prochain quiz pay-per-view, sachant qu'on en fait aussi assez souvent le samedi. Et en parlant de samedi, les amis, il y a SummerSlam. À 21h, le live. Top 3, c'est toujours mieux que Mathias sur Apex. Quel bâtard. Aïe, aïe, aïe. Top 15. Et SummerSlam, c'est compliqué. De toute façon, les pay-per-view où ça a commencé il y a beaucoup d'années, c'est... tu peux te retrouver avec des questions qui sont en mode frère, je ratais pas le catch à cette époque, quoi. J'ai fini devant toi, donc c'est parfait. Il y a une guerre. D'été, il y a une guerre. Lâche ton prime, tout de suite, si tu veux déclencher cette guerre. On
Moi, j'ai dépassé Antoine. Ils sont contents, ils sont contents. Faites attention, le ban est très près, les amis. Faites attention. Antoine, il banne jamais. Alors, si vraiment, s'il banne là, vous avez touché son ego là. Au jeu, je t'ai pas dit ça, mais pendant le live de Jurta, j'ai banni Pierrick par pure erreur. Par erreur. Non, je te jure, je voulais cliquer sur X pour fermer une fenêtre pendant les résultats de Dynamite. Mais j'ai cliqué 1 mm à côté, c'était directement la fenêtre en dessous, c'était le chat du live à Jurta, directement sur le bouton ban. C'était magique. Ça dégoûte. Je me suis amélioré la dernière fois, j'étais 9ème. GG. Oh, c'est très cool, hein, c'est live de quiz à chaque fois. Vous êtes beaucoup à y participer, donc merci à vous. C'est très très cool. Et donc pour le prochain live, les amis, on sera en live demain 18h pour venir sur l'actu, pour ce qui se passe en ce moment. Pas mal de choses à dire. Tu savais non, même pas me débanner. Oui. Non, mais c'est que j'étais sous le stress d'avoir fait la pire connerie ever. Je veux dire, tu veux pas ban quelqu'un qui le mérite pas. Et sinon, merci à tous dans le chat. Yann, pour vos excuses, c'est accepté. Le prochain quiz, je le loupe pas. C'est noté. Bah, ça sera dans un mois du coup. Et puis rendez-vous demain pour le prochain. J'ai pas mentir, je voulais raid Norbert Feuillant de base, mais il vient d'arrêter son live. Donc, coup dur. Non, ça fait changement. Coup dur. Yaya fait dire que le doc, si jamais. Vivement le quiz Crown Jewel. J'avoue. Oui. Mais comment on va faire? Oui. Mais de quoi, comment qu'on va faire? Je pense que ça sera tous les champs d'Arabie Saoudite, genre. C'est Crown Jewel, il y a eu quoi avec combien d'éditions? 3-4? Ah non, attends, c'est depuis 2018, non? Et sachant qu'il n'y en a pas eu en 2020, il y en a eu 2. Mais non. Si, 2018 et 2019, hein. Ils ont commencé les shows en Arabie Saoudite en 2018, de toute façon. Attends, on va se taper le meilleur quiz là, les amis. Le quiz des shows en Arabie Saoudite. Qui a battu le Fiend? Je vais vous rappeler tous les pires moments. 2020, c'est super chaud en 2020. Ouais, il y en a vraiment juste 2, mais t'as raison. Ah oui, 2018 et 2019. Hein. Mais non, mais je veux dire, il y a tellement de contenu mais dans ces 2 shows-là que tu vas en avoir assez pour tes questions, Mathias. Il se passe tellement de choses. Ben oui. Aïe. J'ai hâte d'être en octobre pour le quiz DX contre Brother. Oui, pis c'est pas dans ce show-là, mais qu'on a une meilleure au monde qui va être là vendredi à Dynamite. Le meilleur au monde? Ah, c'est... Ben c'est pas... Oui. Ah, Shane McMahon. Bon, je vais pas donner toutes les réponses de quiz qui aura lieu en octobre. On va regarder les 2 shows la veille du quiz. Non, c'est faux. On va faire du cut pour compléter. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Dynamite sur son ami. Et pareil en septembre pour Clash of Champions. Ah, Clash of Champions, après, il y a moyen, tu vois, on mélange Night of Champions et Clash et puis et ça passe, tu vois. Oui, parce que ça, c'est le même pay-per-view. C'est juste un nom différent, mais c'est la même chose. On peut faire un quiz sur CM Punk, c'est plus simple. C'est vrai qu'il y a cette possibilité, tu vois. C'est comme pour l'année prochaine, si on continue les lives pour l'année prochaine, sachant qu'on aura déjà fait, bon, le Royal Rumble, il y aura toujours des questions différentes, mais pour Fastlane, bon, déjà là où cette année j'ai galéré à trouver des questions, on aura peut-être un autre thème quoi que Fastlane. Mais ça, on verra ça, parce que du coup, on a le temps d'ici là, quand même. On a le temps. Le prochain, ça sera Extreme Rules. Et ça, j'ai hâte. Mais avant ça, il y aura SummerSlam ce samedi. D'ailleurs, est-ce que ça va être Extreme Rules, le show de l'horreur? On verra. Ah oui, est-ce qu'ils vont changer, justement? Question. Combien de questions contestées? Il n'y en a eu qu'une seule question contestée de mémoire. Oui, une seule. Une seule, mais je ne suis point d'accord avec ces affirmations. Je refuse. Bon les amis, rendez-vous demain pour le prochain. Merci à vous d'avoir participé à ce quiz. Ça fait plaisir, Mathias. Une question très contestable. Bon, attention, t'aurais pas fini premier dans tous les cas, Nicolas. Donc, merci à Jugurta d'avoir participé aussi à ce quiz. Ça fait plaisir. Ouais, tu limites bien. Tiens. Elle était mal formulée la question en même temps. Mais non, elle était très bien formulée. Juste une question piège. Eh ouais. Voilà, demain les amis, bonne soirée à vous.
Et puis demain 18h. Bonne soirée. Ciao. À samedi aussi pour SummerSlam. Yes, ciao! Bonne soirée tout le monde! Catch you demain! Ça part!